Frères et sœurs dans le Christ, la parole de Dieu de ce lundi de la 5e semaine du temps de Carême nous permet de méditer sur le sort du juste et de l'innocent face aux structures de l'injustice. La première lecture nous présente l'histoire assez émouvante de la belle Suzanne, assaillie par deux vieux pervers qui la sollicitent et la menacent même de faux témoignages si elle ne cède pas à leurs désirs pernicieux. Cette péricope rappelle bien le sort et le cas de Joseph, le patriarche dans le livre de la Genèse, face à l'harcèlement de la femme de son maître Potiphar. L'enjeu ici est très grand. Ce qui est en jeu, c'est la vie. Suzanne, comme jadis Joseph, aura opéré un choix, mais de manière rapide. Ou obéir à la loi de Dieu, à obéir à Dieu et être socialement humilié, victime de l'injustice, ou consentir au péché et être socialement à l'abri. Oui, frères et sœurs, la vie chrétienne nous expose quotidiennement à ces choix graves. Et c'est par ces choix que nous manifestons réellement la qualité de notre foi. Comme jadis Joseph, Suzanne fit le choix de Dieu. Et nous sommes appelés comme chrétiens à faire le choix de Dieu, de sa parole et de sa loi. Mais quand Suzanne fit le choix de Dieu, rapidement, le goulot d'étranglement s'abattit sur elle. Le rouleau compresseur préalablement établi s'activa pour la broyer. L'acte d'accusation, défini même avant l'acte, est bien corsé et péremptoire. Elle est surprise, dit-on, en flagrant d'adultère. Offense mortelle contre la loi de Dieu et la stabilité sociale. Le coup est savamment orchestré, structuré. Nous voyons donc la vertu et la droiture condamnées par des impies, hommes sans foi ni loi. Suzanne est injustement accusée du mal dont sont capables et coupables ses accusateurs, qui, plus que personnes physiques, sont une institution. Ce sont des vieux supposés sages, préposés pour dire le droit et pour faire justice. Ils ont donc l'autorité, la force, l'aura, le pouvoir. Mais ils vont exercer tout cela pour broyer l'innocent. Et leur coup a réussi. La sentence est actée avant même le jugement, sans interrogatoire et sans aucune recherche de vérité. D'ailleurs, comment Suzanne aurait-elle pu prouver son innocence, pourtant réelle? Que vaudrait sa parole devant le dictat de l'institution? Face à cette situation, une question lancinante peut effleurer nos esprits. Elle a peut-être aussi taraudé le cœur de Suzanne comme le cœur de nombreux frères et sœurs en de pareilles situations. À quoi sert-il de mener une vie juste et droite et de finir ainsi dans l'opprobre, la calomnie,
traîné publiquement dans la boue, de la honte, humilié devant tous. Mystérieuse odyssée de l'existence humaine. Mais là, de foi de la belle Suzanne nous présente une autre certitude, certes difficile à admettre, mais pourtant réelle. Oui, frères et sœurs, quand on ne peut plus rien pour soi et par soi, quand on subit activement la violence et l'oppression des forts et des puissants, quand on a en face de soi un juge inique comme celui dont parlait l'Évangile, quand on a épuisé tous les recours de la justice humaine, quand on n'a même pas les moyens de recourir à la justice humaine, il reste encore une voie. Il reste toujours une voie. Élever sa voix vers Dieu, dont le jugement est vrai. Lui qui connaît les cœurs, lui qui scrute les cœurs et les reins. Et vous voyez, dans l'évangile de ce jour, Jésus réplique à ceux qui s'apprêtent à le juger et à le condamner. Vous jugez de façon humaine. Moi, je ne juge personne. Et s'il m'arrive de juger, mon jugement est vrai. Je me rends témoignage à moi-même, et pourtant, mon témoignage est vrai. Oui, cette voie vers Dieu dans la prière est notre indéfectible soutien, notre indéfectible refuge à tout moment. Suzanne s'est ainsi adressée à Dieu avant son exécution. Dieu éternel, toi qui pénètres les secrets, toi qui connais toutes choses avant qu'elles n'arrivent, tu sais qu'ils ont porté contre moi un faux témoignage. Voici que je vais mourir sans avoir rien fait de tout ce que leur méchanceté a imaginé contre moi. Frères et sœurs, élevons nous aussi vers Dieu ces prières, vers Dieu le seul juge et le seul juste, qui au moment favorable rend toujours justice. Comme le chante le psaume responsorial. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Seigneur, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours, comme nous y convie le psaume responsorial.